de patienter et de faire souffrir les Juifs en galoute. Donc, comme on a dit samedi soir avec Rabbi Alex Marciano, que du grand dévoilement de Tafshinun Bet en 92, où le Rabbi s'est dévoilé dans toute sa magnificence, en attendant la Géoula, jusqu'à cette année, il y a 25 ans. Donc il a parlé de V'im lo etzliach atko, s'il n'a pas réussi là-bas, l'halakha du Rambam. Il y a deux étapes. Une étape où il est présompté Mashiach, une étape où il est Mashiach Vadaï. Il dit Ko c'est 25. 25 plus 92, ça fait 1992, il aura été 5752. Ça fait 5777 cette année. On a vu un remède dans la paracha aussi, ça n'a pas été dit samedi soir. Mais Dafka la paracha, elle parle que la Akeda, qu'Abraham il dit à Yitzhak, Nelcha Atko, on va aller jusqu'où? C'est quoi Atko? Le terminus. Amen. Le terminus, c'est 25 ans après Tafshinun Bet, c'est 5577. Ça y est, combien on va marcher? Une bataille. Combien on va nous faire marcher? Nous mener en bateau, nous rouler dans la farine. C'est maintenant, c'est demain, c'est aujourd'hui. Donc, il ratsonne que par ce petit noyau de 2 minyanim de juifs, même qu'on est des bons rien et des fins de série, on est capable de déclencher Mashiach. On veut vraiment, chacun avec la chaleur de son cœur. Echaim, Echaim. la
Smichout au Simarambam de ce village. Cette année Dakar, c'est Ashgacha qui s'est passé juste Après juin. après je vois le Rambam de Chassidut. Ouais. 3 jours. Tu sais. Vraiment. Mon père vient de dire que c'est Ashgacha Pratit qu'on a fait le Simon Rambam hier au village. Mais il y a encore une autre Ashgacha Pratit. Je sais pas si les gens ils ont remarqué hier quand on apprenait l'étude quotidienne du Rambam. J'ai oublié mon Rambam. Non. Je l'ai. Je l'en sac, pas ici, mais à la maison. C'est une fois, quand tu apprends tous les 14 livres, il y a une fois où dans les 3 chapitres, tu vas citer toute la Torah entière. Hier, il a compté dans le Sefer Torah tous les endroits où c'est malé ou chasser, les endroits où tu as des lettres qui manquent ou des lettres où c'est les parachutes qui se finissent, ils reviennent à la ligne, ils ne reviennent pas à la ligne. Les parachutes qui sont... Donc, en réalité, il traverse encore une fois toute la Torah écrite, on va dire les têtes de titres de parachutes. Il scanne tout en un chiot. Et ce jour-là, on l'a fait sur Marambam. Encore un autre point, c'est que c'est lié avec aujourd'hui, et c'est lié avec... Dans le Tanya du jour, on parle de Keter. Et le Morazakan, il va arriver dans le Tanya de demain, de ce soir plutôt. Ce soir, aujourd'hui, avant-hier, que ce qu'on appelle la couronne, c'est la halachot. Et quand tu finis ce chapitre du Tanya du jour, de Chaf Reshvan, si tu raisonnes comme on raisonne aujourd'hui dans notre génération, tu arrives à la conclusion qu'il faut apprendre Rambam. Parce que la halachot, la volonté de Dieu, telle qu'elle, sans le raisonnement, etc., juste la volonté elle-même d'Hachem, c'est elle qui fait comme on a expliqué aujourd'hui, le poutre avec lequel ta neshama, elle communique avec Dieu, à travers l'accomplissement des mitzvot. Mais en tout cas, la halakha, c'est elle qui va te dire quoi faire et comment faire. Donc c'est juste encore une ashgacha pratique. Bon, en tous les cas, le Rabbi Shalom Dovber, il a amené beaucoup de choses dans l'enchaînement des Rebbeim de Chabad, mais il a amené quelque chose d'essentiel. Il a amené le fait qu'il a créé une école. Tu vas dire, mais apparemment, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans faire cette école de Tom Pret Mimim? Il y avait une yeshiva au temps du Tzemach Tzedek, l'Admorazaken, il a fait des Chadarim, etc. Mais l'avantage qu'on a gagné avec Tom Pret Mimim,
c'est quelque chose qui a préparé le monde à Mashiach d'une manière exceptionnelle. C'est que la chassidoute, elle rentre dans le programme scolaire. C'est très très fort. Je répète, la chassidoute, elle rentre dans le programme scolaire. Jusqu'au Rabbi Rachab, on apprenait la chassidoute. Et il y avait des ma'amarim, etc. Mais quand tu rentres à l'école, on te donne quelque chose d'autre. On te dit voilà, il faut que tout le monde apprenne tel texte. Le contrôle sera sur tel texte à telle date. Et il faudra bien comprendre. Parce que quand je te fais un contrôle, ça veut dire que tu sais répondre à toutes les questions. Et le sujet, il est clair au point où tu peux le répéter. Si tu peux l'écrire, si tu es capable d'expliquer. Donc, tout moment où la chassidoute n'avait pas atteint le programme scolaire d'une école. On apprenait la chassidoute. Mais si on ouvrait une yeshiva au temps du Tzemar Tzedek ou du Rabbi Maharash, la chassidoute, on aurait dit, elle aurait été trop abstraite pour être apprise dans un programme scolaire où tu as 1h30, tu as 1h30 le soir, 1h30 le matin. Et bien, ça voulait dire que la chassidoute, dans une certaine manière de dire, j'aurais dit que la chassidoute n'a pas atteint le tartonim, n'a pas atteint la partie la plus inférieure de ce monde. Pourquoi? Parce que, bon, il y a un moment où, il y a un endroit où ça ne peut pas atteindre. Quand tu dois rentrer dans des cases, quand tu dois rentrer dans un programme, là, la chassidoute, elle peut pas atteindre cette dimension-là. Elle ne peut pas atteindre ce côté, c'est trop inférieur. La chassidoute, ça reste quelque chose de divin, etc. Mais le Rabbi Rachab, il appelait le Rambam de la chassidoute. C'est quoi le Rambam de la chassidoute? Pourquoi il appelle le Rambam de la chassidoute? Parce que quand tu apprends le Rambam, il te dit, moi, j'écris un livre qui est accessible à Katan Velagadol, pour le petit et pour le grand. Et c'est très clair, la découpe des halachot. Comment il a présenté les halachot. Les thèmes de livre, tous les halachot qui concernent le mariage, tous les halachot qui concernent les fondements de la Torah, la manière comment il présente les choses. C'est avec une certaine clarté qui est exceptionnelle. À la limite, que tu ne retrouves pas même dans Shulchan Aruch d'Admor HaZaken. Pourquoi? Parce que l'Admor HaZaken, il ramène les raisons des choses. Et donc quand je te ramène des raisons, je te ramène des opinions. Quand je te ramène des opinions, donc tu n'arrives pas au but droit clair. Alors que le Rambam, dans la majorité des cas, il tranche. Tout de suite, il ne ramène pas les opinions, il ne ramène pas les raisons. Donc la halakha, elle est claire. La volonté de Dieu, quoi faire dans ce cas-là, c'est clair. Le Rabbi Rachab, il a pris la chassidoute et il a mis dans des cases. C'est pas seulement il a fondé une yeshiva, mais il a appris un mode d'étude. Quand tu apprends un mamar du Rabbi Rachab, tu vois une clarté. C'est construit, il y a une construction. Quand tu apprends un mamar du Mitel Rebbe, d'Admor Emtsai, t'as des pages et des pages, tu crois qu'on va dans un sens, et après il te dit non, de l'autre canal, c'est pas comme ce qu'on m'a expliqué avant. Et il commence à expliquer d'une autre manière. Et c'est un vrai pile-poule, c'est un débat. Donc, il y a la beauté de la compréhension, du dialogue, c'est riche, très très riche. Mais en termes de clarté, la clarté, tu l'as quand les choses sont construites, sans trop s'éparpiller dans d'autres sujets, etc. Et donc, ça c'est la force du Rabbi Rachab. La force du Rabbi Rachab, c'est de nous faire goûter à travers sa chassidoute un avant-goût de ce qu'on va goûter avec Mashiach. Quand Mashiach viendra, la chassidoute, elle rentre dans la compréhension de l'homme, dans la conscience de l'homme, au point où, quand je vois le monde, Maïmonide, il finit le livre en disant la terre entière va être remplie de connaissances de Dieu comme l'eau qui recouvre l'océan. C'est-à-dire qu'on va voir une seule chose dans le monde, la connaissance de Dieu. Tu ne vois pas la chose matérielle, tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois la compréhension de Dieu. Et la connaissance d'Hachem. La présence de Dieu, excusez-moi. Et donc, quand tu vois le monde comme ça, c'est que la présence de Dieu, elle est évidente à tes yeux. Mais pour que ça soit évident, il faut que tu l'as compris, il faut que tu l'as saisi comme quelque chose qui est matériel. Quelque chose qui est matériel, je sais exactement qu'est-ce que j'ai devant moi, je sais quel plaisir je vais en tirer, je sais qu'est-ce que ça va me coûter. Quand tu parles de matériel, il y a des définitions. Tu sais où ça va, comment ça commence, où ça finit. Quand tu parles du spirituel, c'est spirituel, c'est abstrait, c'est pas tangible, il n'y a pas de saisie. La force de la chassidoute, comme elle est présentée par le Rabbi Rachab, c'est que
on te donne la spiritualité d'une manière que tu peux la comprendre avec une clarté comme si tu comprends un sujet matériel. Et tu vois les exemples que le Rabbi Rachab il ramène. Ces exemples, il ramène des exemples qui te permettent, des exemples du corps humain, du monde, qui te permettent de comprendre mieux la présence divine. C'est une chose. Et là, en Tafshimem Zayin, il y a 30 ans, Chaye Sarah, le Rabbi dit comme ça. Cette yeshiva, qui a un mode d'étude, pas seulement pour ceux qui apprennent à la yeshiva, mais c'est une manière d'apprendre pour toutes les personnes qui apprennent l'enseignement du Rabbi Rachab et qui apprennent Chassidut, à former une armée, ce qu'on appelle le Chayale Bet David. Parce que comme il a dit juste avant, Rabbi Rachab il parle là-bas dans son discours que les élèves qui apprennent à la yeshiva, c'est ceux qui vont amener la révélation de Melech mi Bet David, le roi de la maison de David. C'est ceux qui vont amener à la révélation de Mashiach. Et le Rabbi dit, de là on sort aujourd'hui avec la proclamation à tous les Chayal et Bet David. Sortez en shlichut, c'est en lettres gras dans la sikha. Chaye Sarah très très forte. Gate in shlichus, on gate allez-y einem in der Welt. Allez-y conquérir le monde avec Yiddishkeit, avec le judaïsme. Ça veut dire que le Rabbi donne un enseignement clair que chacun doit essayer, doit aspirer. Chacun qui a appris à Tom Chet Memim ou qui a mérité de goûter à ce que Tom Chet Memim a amené, doit essayer de faire son maximum pour atteindre ce titre de Shaliach. On a besoin de Shluchim. Pour amener Mashiach, on a besoin de Shluchim. Le Rabbi il en parle dans la dernière sikha, Tafshin Nun Bet. Chacun est Shaliach. On a besoin d'amener ce message. Et pour amener ce message, on a besoin que chacun se mobilise. Et ça, c'est l'appel du Rabbi dans Chaye Sarah. L'appel du Rabbi Chaf Reshvan, c'est sur ce inyan-là. Et un autre inyan, que le Rabbi a parlé Chaf Reshvan, qui évidemment aussi est lié à ça. Surtout qu'est-ce que le Rabbi parle dans une date, c'est évidemment lié avec la date. Il y a une année où le Rabbi avait parlé que il faut faire attention dans l'éducation des enfants de ne pas mettre des images impures sur les jouets. Et quel âge c'est? À partir de 0 jours. Jusqu'à C'est la fin de la grossesse. 10 ans 12 ans 13 ans Forever. Ça veut dire qu'il n'y a pas des ours ou des choses, des animaux impurs. Ça ne doit pas fréquenter l'habit, les jouets d'un enfant. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des images qui sont liées avec l'impureté, ça a une influence sur qu'est-ce que l'enfant y vit. Et donc, on doit essayer de tout faire pour que tout ce que l'enfant il a, ce qu'il voit, que ce soit à travers les jouets, que ce soit à travers les habits, soit quelque chose de propre, de tahor, de pur. Et le Rabbi a parlé de ça, Chaf Reshvan, Tafshimem Dalet. Peut-être, on sait que le Rabbi Rachab, c'est lui l'auteur de celui qui dit cette phrase qui est ramenée dans la Yom Yom, de la même manière que c'est une obligation de mettre le tefillin tous les jours, c'est une obligation de penser à l'éducation de ses enfants au moins une demi-heure par jour. Les gens de sa famille, au moins une demi-heure par jour. Et j'ai entendu un mot de Rav Gluchovski qui répétait une sikha du Rabbi, je ne sais pas c'est où cette sikha. Le Rabbi il explique pourquoi le Rabbi Rachab il compare la pose de tefillin à l'éducation des enfants, tous les jours une demi-heure, parce que de la même manière que pour les tefillin, on te dit il faut soumettre. C'est quoi le principe des tefillin? C'est soumettre son cœur et son esprit, parce que les tefillin on les met sur les bras et on les met sur la tête. À Hachem, la même manière, chinuch, l'éducation d'un enfant, c'est pas quelque chose qui se fait flap. C'est quelque chose qu'il faut prendre la tête, il faut prendre le temps, ça demande concentration, ça demande toute l'attention qu'il faut. Et c'est pour ça que Rabbi Rachab il dit, ça demande une demi-heure. Et le terme qui est ramené dans la Yom Yom là-bas, le Rabbi Rachab il dit, c'est Chov Gamur.